Avant tout licenciement économique, l'employeur doit s'efforcer de reclasser les salariés susceptibles d'être licenciés. Mais qu'en est-il des reclassements à l'étranger pour les entreprises ayant des établissements en dehors du territoire national? C'est ce que nous voyons avec Jérôme Margulici. Bonjour Jérôme. Bonjour Aurélie. Les modalités de reclassement à l'étranger ont été modifiées récemment avec la loi Macron. Pouvez-vous nous dire pourquoi? La Cour de cassation considère depuis longtemps que dans les groupes internationaux, les recherches de reclassement doivent avoir lieu, y compris dans les filiales situées à l'étranger. C'est ce qui a conduit certains employeurs à devoir proposer des postes, notamment en Europe de l'Est ou en Asie, à des conditions jugées indignes, ce qui a beaucoup choqué l'opinion publique. Le législateur est donc intervenu une première fois en 2010 pour limiter les recherches de reclassement aux souhaits exprimés par le salarié. C'est ce dispositif que la loi Macron est venue modifier. Alors quels sont précisément les apports de la loi Macron? La loi Macron inverse l'ordre de la procédure. Jusqu'à présent, c'était à l'employeur de demander au salarié s'il acceptait de recevoir des offres à l'étranger. Aujourd'hui, c'est au salarié de demander à l'employeur de recevoir des offres à l'étranger. Quelles sont les précisions apportées par le décret du 10 décembre 2015? Le décret précise que c'est à l'employeur, tout de même, d'informer en premier lieu individuellement le salarié de la possibilité qu'il a de recevoir des offres de reclassement à l'étranger. Le salarié, une fois informé, dispose d'un délai de 7 jours pour faire connaître son choix et notamment les restrictions quant aux caractéristiques du poste en termes surtout de localisation et de rémunération. L'employeur devra ensuite proposer des postes uniquement en fonction des souhaits du salarié. Mais dans ce cas, si le salarié n'apporte aucune restriction, l'employeur doit tout lui proposer. Pas forcément. La Cour de cassation admet que les recherches de reclassement puissent être limitées par l'absence de compétences ou de qualification du salarié. S'agissant plus précisément d'un reclassement à l'étranger, il est bien évident que si le salarié n'a pas les compétences linguistiques requises pour occuper un poste qui requiert la maîtrise de la langue locale, on n'a pas à lui proposer. Auriez-vous quelques conseils à donner aux employeurs? Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale de reclassement, dont l'inexécution prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, pour les plus gros licenciements, le décret précise qu'un certain nombre d'informations doivent être mentionnées dans le PSE. À défaut d'y figurer, on peut craindre que l'administration refuse d'homologuer ou de valider le plan. Mon conseil est donc d'être extrêmement vigilant. Bien, merci Jérôme. Merci Aurélie.